CAN 2015, la cour des grands, le débrief, c'est parti pour une demi-heure, parler de football, de ce qui s'est passé en ce mardi, donc 20 janvier, en ce mercredi plutôt, 21 janvier, avec mes deux invités, Wahani Janssen Sambou, journaliste sportif au Soleil, et Ibrahima Ndiaye Chita, entraîneur de beach soccer, ancien international sénégalais. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Manfatou. Alors, un match nul vierge, le premier de la compétition. Le Burkina Faso et la Guinée équatoriale se sont quittés sur le score de 0-0. Les étalons derniers de la poule A, alors que le Zalang national est toujours en course pour la qualification. Dans le deuxième match, une mini-surprise, le Congo-Brazza s'est imposé devant le Gabon. 1-0. Le Congo n'avait plus remporté de match en phase finale de CAN depuis 1973. Désormais, c'est fait. Et donc, le Congo-Brazza qui se retrouve leader de cette poule A. Vous pouvez participer, j'espère qu'il y aura des Congolais en ligne. Pour parler de cette belle victoire au 88 628 22 22, et sinon réagissez sur notre page Facebook La Cour des Grands. Mais comme il est de coutume, tous les soirs, nous prenons d'abord des nouvelles de nos lions. Alors, ils se sont entraînés cet après-midi à Oyala, à 1 heure de Mongomo. Un trajet long donc d'1 heure dans un terrain que se partagent les 4 équipes. Cheikh Tidiane Diawo, Mor Harma, Hamza Diallo. La CAN 2015, une CAN vraiment spéciale. Les Lions du Sénégal se sont tapés 40 km de route pour s'entraîner ce mercredi. Heureusement, pour la bande à Alain Giresse, l'autoroute offre un certain confort malgré la piste en latérite qui finit le trajet. C'est pas l'idéal, c'est vrai que c'est difficile, 40 km pour s'entraîner. Mais bon, si vous venez trouver des conditions comme ça, je pense que les joueurs ont pris conscience aujourd'hui des infrastructures qui ne sont pas les meilleures ici. Maintenant, avoir un terrain normal à 40 km, moi je suis preneur. Hein. Le déplacement est certes long, mais la santé des joueurs prime surtout. On a vu sur le premier terrain qu'il y avait beaucoup de bosses, donc ce qui sollicite beaucoup plus les chevilles et articulations. Donc c'est bon, c'est pas mal, donc 40 km sur une route, autoroute droite où il n'y a vraiment pas de bouchon, il n'y a pas de problème. Donc je pense que c'est bien d'avoir pris cette initiative-là. La séance s'est déroulée normalement. Les joueurs ont pu regagner leur bus sans problème majeur. Chita, ce sont un peu les aléas des conditions aussi du lieu donc, où s'organise cette CAN, ce trajet d'1 heure pour aller s'entraîner, il faut gérer. Mais tout à fait, et je crois que on sait la façon dont cette CAN a été organisée en Guinée équatoriale. Ça, il faut faire avec. Hein. C'est les aléas de la haute compétition, surtout en Afrique. Donc, il faut y aller avec. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Très bien. Alors, les aléas donc, pour les sportifs, bon, les journalistes, ils sont habitués. Tout à fait. Mais même pour les sportifs, hein, ils savaient avant d'y aller à quoi s'attendre. Donc, ma foi, je pense qu'ils devaient se préparer à ça. D'autant que c'est un terrain, comme il l'a dit, que se partagent les 4 équipes. Donc, il n'y a pas de prétexte de dire que voilà, on est dans de mauvaises conditions par rapport à d'autres équipes. Il va falloir faire avec. Et puis, espérons que, voilà, que ça ne se répercute pas seulement sur le jeu des Sénégaliens. Très bien. Alors, à présent, parlons du contenu de la séance. Une séance plutôt légère. À 48 heures donc, de leur deuxième confrontation contre l'Afrique du Sud, les Lions qui se sont entraînés durant 45 minutes, nous dit Cheikh Tidiane Diawo. Une séance soft pour préparer le match face à l'Afrique du Sud. Pas d'opposition, certainement pour éviter les contacts pouvant amener des blessures. Alain Giresse a scindé son groupe en 3, les gardiens qui effectuent leurs exercices habituels, les titulaires du match face au Ghana et d'autre part les remplaçants qui se sont plus exercés. Sadio Mané de plus en plus à l'aise avec le ballon, avec ses frappes. L'attaquant des Lions semble ne plus sentir de douleur. Les Lions ont fini leur entraînement sans enregistrer de blessés majeurs. De bon augure pour la suite. Voilà, une séance soft donc à 48 heures. Ibrahima Ndiaye Chita, cette première victoire a fait beaucoup de bien au groupe, qu'il a bien savouré d'ailleurs. Désormais quand même, il est temps de se concentrer sur la prochaine rencontre. Mais tout à fait, on a déjà joué le match qu'il fallait jouer contre le Ghana. Maintenant, il faut se concentrer surtout sur le match contre l'Afrique du Sud, qui sera un autre match. Donc parce que c'est des styles qui sont vraiment différents.
Donc il faut gagner ce match pour vraiment se qualifier pour le second tour. Donc ils vont se concentrer davantage encore sur ce match, oublier le match d'hier et être humble. Très bien. Humble surtout, et respecter quand même l'adversaire. Voilà, c'est ce que nous attendons quand même des gosses. Alors, Wakani, on entendait donc Cher Tidiane dire que Sadio Mané est de plus en plus à l'aise avec le ballon. Peut-on s'attendre à ce qu'il joue quand même ce second match? C'est forcément un atout de plus pour le Sénégal. Mais sans doute, si on a parlé de son absence, si son absence a fait autant de bruit, ça veut dire que le joueur quand même pèse très lourd dans cette équipe. Qu'il revienne dans le 11 de départ, c'est tant mieux pour cette équipe du Sénégal, ça va nous bonifier. Mais je n'aimerais pas qu'on prenne trop de risques par rapport à son état de santé. Tout va dépendre certainement de ce que va dire le professeur Fallou Cissé, mais croisons les doigts. Prions pour qu'il se rétablisse le plus rapidement possible. S'il ne peut pas jouer ce match contre l'Afrique du Sud, qu'on ne force pas parce que le Sénégal a encore son destin en main. Comme l'a dit Chita, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre match qui risque d'être une finale pour le Sénégal, même si ce n'est pas encore gagné face à l'Afrique du Sud. Moi, j'avais dit avant même le début de la compétition que l'équipe pour laquelle j'avais le plus peur, c'était l'équipe d'Afrique du Sud parce que je ne la connaissais pas. J'ai vu l'Algérie jouer, j'ai vu le Ghana jouer. Les réalités de la Coupe du Monde ne sont pas forcément les réalités d'une Coupe d'Afrique. C'est pourquoi j'avais beaucoup plus peur de cette équipe d'Afrique du Sud que l'équipe a perdu son premier match, ce qui va compliquer la tâche. Dans les conditions qu'on connaît. Nous sommes en ligne avec Mohamed Bitey qui nous appelle de Matam. Mohamed, bonsoir, ou Ningley Nuyou. Ah, Mohamed est déjà parti. Alors, donc, a priori quand même, cette équipe du Sénégal peut jouer sans Sadio Mané. Ça, au moins, on l'a appris grâce au premier match contre le Ghana, Chita. Moi, je ne suis pas pour... Il ne faut pas être dépendant d'un joueur. Le football, c'est le collectif. Hein, la vedette, c'est l'équipe. Il ne faudrait pas qu'on s'attable trop sur Sadio. Vous avez vu le match qu'on a produit contre le Ghana, surtout en deuxième mi-temps. On ne savait même pas que Sadio n'était pas dans le terrain. Il faut continuer quand même sur cette lance. Mais néanmoins, quand même, c'est un garçon qui a des qualités énormes. Et vraiment, la pression aussi pèse trop sur ses frêles épaules aussi. Il est trop attendu. Bien sûr, voilà. Tout à fait. Très bien. Alors, on va parler donc de l'équipe nationale du Sénégal demain, bien sûr, à la veille de ce match contre l'Afrique du Sud. Mais on revient à nos moutons du jour. Nos moutons du jour, ce sont ces matchs qui se sont joués à Bata, comptant pour la deuxième journée de la poule A, bien sûr. Alors, le premier match s'est déroulé à 16h. La Guinée équatoriale, pays hôte, et le Burkina Faso ont fait match nul, vierge, 0-0. Le premier match nul, donc, de cette phase finale, bien sûr, où on a marqué aucun but. Alors, le récit, les temps forts de ce match, Mamadou Ndiaye. Les étalons concèdent un nul qui les maintient à la dernière place du groupe A. Avec un seul point au bout de 2 matchs, les hommes de Paul Put ont encore une fois obtenu beaucoup d'occasions sans les concrétiser. Ale Traoré a touché le montant sur un coup franc à la 17e minute. Même sanction après une nouvelle opportunité à la 39e minute. La frappe de Traoré alors qu'il y avait peut-être un centre à jouer par Pitroipa. À la 52e minute, Pitroipa, jouant par intermittence, rate une occasion à bout portant. Les Burkinabés manquent le cadre face à un gardien équato-guinéen impeccable. La Guinée équatoriale a tenté un hold-up avec plusieurs contre-attaques, mais manqué de précision dans le dernier geste. Avec ce point obtenu, le Zalang national reste dans la course à la qualification, tout comme le Burkina Faso, sauf que les étalons n'ont plus tout à fait leur dessein entre leurs mains. En plus qu'il y a eu un deuxième match dont nous allons découvrir les images dans quelques minutes et où là également on a connu une surprise. Alors sur ce premier match, Wahani, Ibrahima Chita, le Burkina qui souffre toujours du même mal, beaucoup d'occasions mais il ne marque jamais. Et qui déçoit. Forcément, parce que c'était l'équipe la plus attendue dans cette compétition, vu que le Nigeria n'est pas là en tant que équipe vice-championne. Donc, forcément, quand l'équipe aligne deux matchs nuls comme ça d'entrée, en se montrant très fébrile, surtout sur le plan offensif, forcément, ça déçoit. Et j'ai bien peur pour cette équipe pour la suite, parce que ça ne va pas être très, très facile au dernier match. Très bien. Alors Chita, un peu moi, je crois que vraiment c'est de la déception. Quand on voit quand même la production quand même de cette équipe du Burkina, on se rend compte que l'équipe de 2013 et l'équipe de 2015, il y a une grande différence. Moi, je ne sais pas, mais il faudrait qu'il revoie encore sa copie. Bertrand, Alain et l'autre,
Moi, je crois qu'il faudrait qu'ils prennent ses responsabilités. Moi, je ne les vois pas tous dans une même équipe. Ah, ok, très bien. L'Équateur offensif, pourtant, il y a eu des occasions, des coups francs. Bon, c'est vrai que dans les combinaisons, on sentait quand même, oui, il n'y avait pas une grande complicité entre les quatre. On sait que lors du premier match, il avait choisi de mettre sur le banc Bransé, mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas pris des risques par rapport à la situation qui s'est posée? Mais tout à fait. Et moi, je l'avais dit tantôt, quelqu'un comme Pitroipa, il ne faudrait pas aussi qu'il descende plus bas, récupérer le ballon et en même temps finir les actions. Ce sera un peu difficile pour lui. Et aujourd'hui, on a vu que Bansé aussi, c'est quelqu'un qui pèse dans la défense, mais sur le plan technique aussi, c'est pas tellement. Il y a trop de déchets. Voilà. Alors, aujourd'hui, Ouahani, est-ce que le regret, ce ne sont pas justement les deux frères Traoré qui ont beaucoup d'opportunités, mais qui ont du mal quand même à finaliser les actions? C'est vrai qu'il y a des coups francs, des demi-volées, des reprises, mais rien ne rentre en fait. Ouais, en fait, c'est le même scénario que lors du premier match, le Burkina qui se crée les meilleures occasions mais qui ne marque pas. C'est dommage pour cette équipe. Aujourd'hui, on l'avait dit juste au début avec Jonathan Pitroipa qui est complètement passé à côté de son match encore une fois. Or, ces genres de compétition, ça se gagne. Il est vrai au niveau de la solidité défensive, mais surtout, il faut être opportuniste pour gagner ce genre de compétition parce qu'on n'a plus la chance qu'on avait en éliminatoire. C'était des matchs aller-retour. Mais là, c'est soit tu gagnes ou bien tes chances de qualification diminuent. Donc, si une équipe se permet de rater ce genre d'occasion, alors ça peut se payer cash. Et c'est ce qui est arrivé à cette équipe burkinabé. Très bien. Qui peut-être aussi doute. Alors, parlons aussi de la Guinée équatoriale, qui continue d'avoir une chance réelle de se qualifier avec ce match nul. Qui est une bonne tout à fait, Mamfatou. Et je crois que ce sera encore plus difficile pour l'équipe qui va rencontrer la Guinée équatoriale pour le dernier match. C'est le Gabon. C'est le Gabon. Et là, si la Guinée gagne ce match-là, il y a de fortes chances qu'elle aille en quart de finale. Donc voilà, elle était entrée timidement dans la compétition et elle commence quand même à se dire, voilà les gars, si on gagne le Gabon, on est capable quand même d'aller en quart de finale. Et je crois que ce sera un match difficile, surtout pour deux pays qui sont vraiment frontaliers. Ça ne sera pas du tout facile. En fait, l'avantage de cette équipe, c'est qu'elle joue d'abord à domicile. D'habitude, à domicile, il y a la pression du public qui est là. Mais vu que l'équipe n'a pas eu la préparation qu'il fallait pour venir, elle a été choisie comme ça parce que pays hôte, pour dépanner un peu l'Afrique, il n'y a pas cette pression qui pèse sur leurs épaules. Ils se disent, écoutez, on va s'engager dans cette compétition. Si on gagne, c'est tant mieux. Si on ne gagne pas aussi, c'est pas aussi alarmant que ça parce qu'on ne s'est pas préparé comme les autres pour aller gagner cette compétition. Pour moi, même avec ces deux matchs nuls, c'est déjà une compétition réussie. Mais l'appétit venant en mangeant, forcément, avec les deux performances, le troisième match risque d'être très compliqué pour l'équipe du Gabon qui est obligée aussi de gagner pour se mettre à l'abri. Eh oui, c'est la surprise quand même du jour, le Gabon battu par le Congo-Brazza. Mais auparavant, je vous propose d'avoir la réaction de quelques supporters burkinabés vivant ici au Sénégal. Ils sont évidemment déçus après le partage des points entre le Burkina et la Guinée équatoriale. Ils gardent tout de même l'espoir parce que le football, c'est aussi l'espoir. Nous les écoutons au micro de Mbaké Amar et Adama Gueye. Le drapeau national en bandoulière, une concentration au maximum et 90 minutes après, étalon et jalang national se quittent dos à dos. Ces étudiants burkinabés à l'école des sciences et médecine vétérinaire expriment leur déception. C'était avec plein d'émotions que j'avais commencé le match, mais vraiment c'est fait une déception à la fin. Parce que c'était vraiment un enjeu très important pour nous. Nous avons perdu notre premier match contre le Gabon 2-0 et nous venons de faire une mauvaise prestation. 0-0, ça ne nous arrange pas, ça ne va pas. Bon, je suis un peu déçu, mais j'ai toujours l'espoir qu'on pourra toujours aller loin. Un match nul 0 but partout après une défaite concédée face au Gabon. Le vice-champion d'Afrique en titre laisse ses supporters perplexes, même s'il y a un brin d'espoir. Avec ce qui se passe là, il faudra que nos joueurs essaient de donner mieux. Parce que cette fois-ci, si on veut jouer ce genre de match-là, on ne peut pas aller loin. Actuellement, nous ne sommes même pas en position de donner vraiment des commentaires vraiment satisfaisants. Parce que ça ne va pas. Vous avez perdu espoir pour cette carte-là? Nous n'avons pas perdu espoir. Si nous avons pu passer, c'est que nous pouvons passer encore. Nous gardons espoir. Quand on est burkinabé, en fait, c'est parce qu'il y a l'espoir. On ne perd jamais espoir. Le prochain match qui arrivera, je pense bien qu'on pourra s'en sortir. Si on gagne, on arrive à avoir la victoire là-bas, on aura plus ça, on aura 4 points. Et j'ai un peu espoir. Le Burkina Faso doit faire face au Congo-Brazzaville pour sa troisième sortie. Les hommes de Paul Put doivent mouiller le maillot pour sauver l'honneur.
Voilà, donc ñu ngi xaar aussi vos réactions bien sûr en direct et de manière très très spontanée. Alors c'est vrai qu'on sent beaucoup de déception du côté des supporters burkinabés, surtout quand on a été vice-champion d'Afrique en titre et là la qualification pour le second tour n'est pas encore assurée. Ce que j'aimerais savoir, Chita, tout à l'heure vous disiez, on sent qu'il y a une différence entre le niveau de l'équipe de 2013 et celle de 2015. Est-ce que c'est pas lié aussi au fait que certains cadres ne sont plus dans les clubs prestigieux où ils étaient, ou voilà, comme Pitroipa, comment il s'appelle, Kaboré, ou encore Alain Traoré. Ça joue aussi, hein. Moi, je suis un peu nuancé. Parce que, alors Ibrahima, juste on va prendre Sidibé, Cité Comico, donc Sidibé ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. Très bien, ñu ngi déglu ndax seetaan nga ñaari match tey. waaw jot naa leen seetaan man jot naa leen seetaan. waaye man lu ma doon gën a wax mooy ci équipe nationale du Sénégal. tout à fait moo xew. waaw moo xew parce que ñu bañ a trop comme ni ñu dara te defaguñu dara ñu xam ne poule bu métti lañ nekk. parce que poule bu ñu nekk dafa nekk poule boo xam ne poule naxante la. waaw ñu gën a dolli ñaan yi bañ a wax Lions yi bañ a wax Lions yi ñoom qualifié nañ demi-finale wala finale te génnaguñ sax te benn match lañ footballagum. yéen li ngeen di def nii dafa am solo nit ñi di woote di wax seen avis bañ a dépasser les bornes. wax loo xam ci match bi encouragé leen ñaax Lions yi gën a góorgóorlu borom kurus yi ñaan ñeneen ñi ñaan képp koo xam ne mën na ñaan ñu bañ a fakastal parce que suñu équipe bi am na entente am nañ booloo. lenn rek moo def mooy ñu poussé leen tuuti rek ñu dem final jël coupe bi te Lions yi ngay gis nii. dum naa leen war nañ mën a jël coupe bi. D'accord, mais nañ garder raison daal. Très bien, merci Sidibé mais foog naa léegi sénégalais yi yeewu nañ ci côté boobu parce que sénégalais yi supporters yi seen bopp ñooy ne non nañ def ndànk bu ñu ànd ak euphorie parce que Sénégal souvent dañu am ay déceptions donc je pense que discours am bi moom la ngay dégg un peu si beaucoup de gens. Mais peut-être que les joueurs sont même plus euphoriques que le public sénégalais. Mais c'est très important Mame Fatou parce que le joueur qui laisse son club fële. ñëw fii pour défendre les couleurs de la nation. mais kooku bu ñëwee c'est parce que am na lu ko andi. moo kenn gën ko bëgg a gagner donc bu ñu demee ba nga xam ne bii kenn ñaanu ko yàlla defet am na aussi il faudrait pas que aussi ñu dañ respecter aussi ñi ñuy dajal. ni nga bëgg a gagner aussi noonu la keneen ki bëgg a gagner. Tout à fait. Mais le gosse qui laisse là-bas son club et qui vient défendre les couleurs de la nation boo gisee démb j'ai vu ñëw démb sa réaction. Tu sens que ne kii. Ça il a fait une faute énorme il le regrette. Conséquences yi xam na ko. Donc c'est quelqu'un qui aime son pays. Mais bu ko bëggul woon il y a d'autres qu'on appelle qui te disent carrément je viens pas. Très bien c'est vrai ça c'est vrai. waxani d'ailleurs à ce propos man dama dégg sax ñuy commencer critiquer mais journalistes yi yéen a gën a sax euphorique parce que supporters yi ñoom quand même xaw nañu tey quoi ils attendent certainement le match contre l'Afrique du Sud. man naturellement c'est vrai que je suis naturellement optimiste mais duma ko xamante ni dama euphorique. bañ naa ko ba juste après la victoire des Lions j'ai même écrit un article que j'ai intitulé à consommer avec modération. Il faut que nit ñi xam ni. premier match la gagner premier match Coupe d'Afrique. Ça ne signifie pas pour autant que ni da nga qualifié. On a vu Sénégal en 2006 xaw na ñam genre jafe-jafe yooyu pour la première fois dans l'histoire du football. benn équipe am 3 points daal di qualifié en quart de finale. Donc il faut que les gens sachent raison garder. C'est une victoire, il faudra aller chercher d'autres victoires. C'est ça qui va nous faire gagner mais c'est pas parce qu'on a gagné un match. C'est vrai que ça nous bonifie sur le plan mental. Il est toujours bon de gagner son premier match dans une compétition mais loolu ça ne veut pas dire que ni tout est fait quoi. Tout à fait alors donc loolu xam naa demain dinañ si gën a mën a waxtaan si donc Afrique du Sud Sénégal mais là aussi comme on parle de football en fait voilà le football n'appartient plus à personne et là encore le deuxième match qu'on a vécu donc ce soir Chita Bata nous l'a prouvé le Gabon qui a battu le Burkina donné favori devant le Congo-Brazza qui s'incline 1-0 même si sur le plan du jeu quand même il y a des choses à dire. Mais tout à fait et ce que les gens oublient au niveau même du football africain mais le Congo place souvent une équipe
en finale ou bien en demi-finale de Ligue des Champions ou Coupe CAF. Les gens oublient ça. Et Claude Leroy aussi, c'est pas n'importe qui. Hein. Si on a fait appel à lui, c'est juste pour booster davantage encore le football congolais. Et ce qu'il a fait aujourd'hui prouve nettement que c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le football africain. On a vu la deuxième mi-temps. Il est venu avec d'autres intentions. Ils ont pressé un peu plus haut. En 5 minutes, ils sont parvenus à marquer ce but-là et ils l'ont conservé pendant tout le reste de la deuxième mi-temps. C'est ça, quand même, tu sens son empreinte dans cette équipe du Congo. Et ils ont envie aussi de prouver aux gens que voilà, on est là et c'est une occasion quand même de pouvoir quand même se vendre sur le marché. Très bien. Alors, et pourtant, sur le plan des occasions, sur le plan du jeu, on a vu quand même le Gabon se déployer très rapidement d'ailleurs devant, avec un style assez percutant, mais quand même, là aussi, ils ont péché par manque d'efficacité. Manfatou, tu sais, dans le football, il faut savoir s'appuyer sur ses forces et exploiter au maximum les faiblesses de l'adversaire. Aujourd'hui, quand on regarde le match, l'équipe du Gabon avait le monopole du ballon. Les Congolais savaient que sur ce plan, ils ne pouvaient pas rivaliser, même s'ils ont de bons joueurs. Alors, il fallait rester en bloc derrière et procéder par des contres. Parce que devant, ils ont des joueurs techniques. La preuve, à 1 contre 1, ils font souvent la différence. Ouais. Malheureusement, le but est venu sur une action assez anodine, le défenseur qui remet mal le ballon dans l'axe et la reprise du capitaine. Et ça s'est payé cash. Et après, ils ont su gérer cet avantage jusqu'à la fin. Ils avaient besoin de cette victoire. Est-ce que d'ailleurs, ce n'est pas la seule équipe qui marque un but et qui ne se fait pas rejoindre depuis le début de la compétition? J'ai l'impression que c'est la seule équipe. À part le Gabon qui a gagné par 2 buts à 0, c'est la seule équipe à réaliser ça. Il fallait le faire, d'autant que tu l'as rappelé tout à l'heure, depuis 1974 quand même, ils n'ont pas gagné de match en phase finale de Coupe d'Afrique. Ça fait 41 ans, c'est beaucoup. Donc aujourd'hui, j'imagine un peu que c'est vraiment la fête à Brazza. Tout à fait. Alors, Chita, il faut qu'on parle quand même du style de jeu du Gabon. C'est vrai que le Gabon n'a pas marqué de but, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le Gabon se déploie très vite vers l'avant. En 2-3 passes, ils arrivent dans la surface adverse. Ils jouent quand même en un 4-3-3. Et quand même, s'il n'y avait pas eu ce manque d'efficacité, c'est un jeu assez percutant. Mais tout à fait. Et c'est une équipe qui manque aussi d'expérience. Ça, il faut vraiment, c'est une équipe qui est très jeune, à part Obama et Koulé Manga, le gardien de but surtout, qui est un vétéran. Mais ça vraiment, vous avez parfaitement raison de le dire, ça joue au football. Et quand même, et des fois aussi, vraiment, ils sont dans les espaces, il y a des mouvements, des attaques placées, et surtout le bloc se déplace ensemble de telle sorte qu'il n'y a pas de coupure, de no man's land entre les lignes. Et ça, c'est un bloc compact. Pour récupérer le ballon, ça devient facile pour eux. Et pour se projeter aussi à l'avant aussi, ça devient facile. Surtout quelqu'un comme Pierre, qui est vraiment rapide, véloce. Ouais. Ça, vraiment, ils sont ces qualités-là. Très bien. Bon, ce qu'on peut regretter, par contre, ce sont les déchets techniques. Justement, confondre un peu vitesse et précipitation, c'est ce qui leur est un peu arrivé sur beaucoup de pertes de balles, les Gabonais, aujourd'hui. Oui, c'est pourquoi moi, j'aurais aimé qu'on parle plus de manque de maîtrise technique dans la finition que de manque d'opportunisme, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont vraiment pas eu beaucoup d'occasions franches pour faire un peu la différence devant. Mais il faudra reconnaître aussi le travail de Claude Leroy, qui est parvenu à museler Pierre-Emerick Aubameyang. Il n'a pas eu beaucoup d'espace. Il n'a pas eu beaucoup d'espace, comme ce fut le cas face au Burkina Faso, où vraiment à 100 mètres, il arrivait à bousculer carrément son vis-à-vis. Aujourd'hui, il n'a pas eu ça, et je pense que ça s'est joué sur ce plan, parce que c'est lui quand même le détonateur de cette équipe. Très bien, même s'il y a eu un joueur aussi qui s'est pas mal illustré du côté gabonais. Il s'agit donc de Mavinda, qui a eu beaucoup d'occasions, mais on va revoir quand même le but du Congo-Brazza. Ça s'est passé en deuxième mi-temps, juste à l'entame de la deuxième mi-temps, à la 48e minute. Wahani, vous avez plutôt bien décrit donc le but. On le regarde et vous faites le commentaire. Vous avez l'habitude. Non, là ça va beaucoup trop vite. Il y a justement cette remise de la tête
malheureuse, je pense. La défense, c'est oui, un peu ce qui s'est passé contre la Côte ils ne se d'Ivoire. sont pas parlé. La remise de Serge C'est le Aurier même sur but Ouattara. que la Côte d'Ivoire a encaissé. C'est vrai. C'est le même but. Et là, il y a un problème de manque de communication. Justement. Manque de communication. Et c'est très important dans le football d'aujourd'hui. Il faudrait que les gens se communiquent entre eux. Et le gardien là aussi, il a fait une erreur. C'est lui qui devait lui dire. Hein? Et on a un arrière aussi, l'arrière droit aussi. C'est comme disait toujours Koya quand on joue au football. Il dit joueur des Nyang Djort. Mais l'arrière droit, il ne pensait pas que ce ballon va atterrir sur les pieds de l'autre. Malheureusement, voilà, c'est ce qui amène le but. Alors, du coup, donc, le Congo-Brazza, quand même, marque un grand coup. Et on va finir par croire que le Congo-Brazza aussi est la bête noire de cette équipe gabonaise. Puisque tout à l'heure, dans l'avant-match, on disait que durant les éliminatoires du Mondial 2014, le Congo-Brazza avait battu le Gabon et avait obtenu un nul à Franceville. Ça c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est des choses qui arrivent. Hein. Des fois, c'est ce qu'on dit. Ouais, vous avez vu le Sénégal contre le Ghana. Très bien. 3 fois en phase finale, le Ghana bat et là, c'est fini. Et ça, si vraiment ça trotte dans la tête des joueurs aussi, ça peut faire des dégâts. Très bien. Voilà. Alors, aujourd'hui, le Congo a des chances réelles de sortir de cette poule, même si pour le dernier match, ils vont devoir quand même se frotter au Burkinabé, qui eux aussi veulent se qualifier. Est-ce que vous avez l'impression que Claude Leroy a tellement galvanisé ses joueurs mentalement qu'ils sont quand même tout près de l'exploit? Moi, je l'ai senti dedans depuis le match contre la Guinée équatoriale. À 1-0, Claude Leroy, il n'est jamais sur son banc et il passait tout son temps à crier ses joueurs à un moment où ils avaient le match et qu'il manquait toujours ce dernier geste pour décanter la situation. Aujourd'hui, on l'a vu, il est tout le temps là à haranguer les foules et vu son expérience, comme l'a rappelé tout à l'heure Chita, c'est quelqu'un quand même qui a assez bourlingué en Afrique pour connaître un peu la mentalité. Voilà, justement, c'est le doyen des entraîneurs. Donc, je pense qu'il pèse beaucoup dans cette équipe. Et dans de pareilles situations, le côté mental, c'est très fort dans un match. C'est pour ça qu'on aime surtout le football, le fait de se retrouver dans de pareilles situations. Ça nous laisse un grand suspense pour la troisième journée. Personne n'est encore rentré à la maison, mais quand même, on a l'impression que Chita, le Burkina, est peut-être le moins bien placé, c'est clair, côté mathématique, mais aussi peut-être sur le plan psychologique. Mais tout à fait, c'est totalement vrai. Donc, nous, c'est ce qu'on souhaitait. Arriver à ce stade-là pour vraiment que le suspense quand même dure jusqu'à la dernière. Sauf pour le Sénégal. Sauf pour le Sénégal, bien sûr. Mais ce sera quand même des finales avant la lettre. Donc les Burkinabés sont obligés de se projeter vers l'avant pour pouvoir quand même avoir les 3 points. Sinon, ils vont disparaître de la compétition. Très bien. Malgré sa défaite, le Gabon, je disais, il va falloir que l'entraîneur puisse trouver les mots qu'il faut pour pousser son équipe à bout. Parce que ils ont 2 points, rien n'est encore perdu. Il faut qu'ils... Ils ont un point et rien n'est encore perdu. Donc il faut qu'ils le disent à ces joueurs, qu'ils sachent que voilà, il va falloir se battre jusqu'au bout et sortir avec les honneurs surtout. Mais là, ce qui est le plus dangereux pour ce match-là, ils seront obligés d'attaquer. Ils vont laisser des espaces. Et voilà ce que souhaite Pierre pour pouvoir quand même apporter sa touche à ce match-là. Il faudrait qu'ils fassent attention aussi aux balles de contre aussi des Gabonais. Parce qu'ils sont obligés d'aller de l'avant aussi pour pouvoir quand même gagner ce match-là. Mais tout en pensant que derrière, il y a des gens aussi qui vont vraiment très vite. Très bien. L'erreur pour les Congolais, ce serait de s'obstiner à jouer le match nul. Très bien. Il faut, mais bon, est-ce que réellement ils ont aussi les armes pour acculer le Burkina? On a vu que malgré la victoire, ils sont plutôt défensifs. Ils jouent aussi avec leurs armes. Alors, on va peut-être voir le tableau récapitulatif concernant cette poule A. Si on peut avoir le classement, comme ça permettra à chacun d'entre nous d'avoir une idée bien précise. Donc, le Congo-Brazza, leader de cette poule A. Oui, depuis 40 ans, les Congolais n'avaient
n'avaient pas gagné de match en phase finale. Et là, ils sont en tête de cette poule. Le Gabon, qui quand même garde son destin entre ses mains, avec donc déjà une première victoire. Et Guinée équatoriale, qui est toujours dans la course, avec 2 points. Et puis donc, bon dernier, le Burkina Faso, qui n'a pas encore perdu ses chances, mais qui est dans une situation plutôt défavorable. Alors, demain, il y a le groupe B qui entre en jeu. Ce groupe B où on retrouve donc la Tunisie, le Cap-Vert, si mes souvenirs sont bons. Et donc, demain, a priori, le Cap-Vert aussi, qui va devoir aussi se retrousser les manches après son nul contre la Tunisie. Ben, c'est le même scénario pour toutes les équipes de cette poule qui ont toutes fait match nul. Donc, moi, je vois surtout cette équipe du Cap-Vert m'a beaucoup impressionné, même s'il n'y a pas eu beaucoup de surprises, parce que au vu de ce qu'ils avaient produit lors de la dernière Coupe d'Afrique, forcément, il fallait les attendre un peu plus loin, puisque ce groupe-là était le groupe le plus ouvert de cette compétition. Là, ça nous laisse quand même une deuxième journée assez intéressante, en attendant de voir les résultats demain. Alors, Zambie-Tunisie, peut-être que la Zambie a été quand même l'équipe la plus décevante au terme de la première journée, évidemment. Mais Zambie-Tunisie, Cap-Vert, RD-Congo. Cela ne nous a pas du tout surpris, surtout qu'il y a déjà des éléments qui étaient là-bas et qui sont en train quand même de partir. On se rappelle quand même de Kassongo, je crois. Le Katongo qui n'est plus là. Le meilleur joueur en 2012. Voilà. Et puis c'est une équipe qui mise plus sur l'impact physique que sur la technique par rapport aux Tunisiens. Et je crois que c'est des joueurs aussi qui ont l'habitude de jouer aussi en Afrique. Ils connaissent parfaitement aussi le football africain. Donc je vois que c'est un match aussi qui ne sera pas du tout facile pour les Tunisiens, où ils commencent quand même à faire du bruit, surtout certains joueurs qui commencent quand même à se dire que voilà, nous on doit quand même pouvoir démarrer ce match-là. Et je ne sais pas, c'est une pression qu'ils mettent sur l'entraîneur. L'entraîneur Lekens. Voilà. Bon, lui quand même, il a l'expérience qu'il faut pour pouvoir quand même apporter l'équipe qui va aligner demain. Cap-Vert, RD Congo. Peut-être qu'on aura une opposition de style. Opposition de style, la RD Congo qui joue très bien, très solide, mais l'équipe du Cap-Vert avec ses jeunes, les Ryan Mendes qui n'a pas démarré ce match, peut-être que c'est l'occasion qu'il puisse démarrer. Il faut s'attendre à un match disputé, un bon match en tout cas, technique, tactique. Que des matchs indécis en fait, et des poules indécises, et ça permet de garder le suspense. Ibrahima Diachita, merci beaucoup. Wahani, ça a été un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je fais un gros coucou à Malal Junior Diagne et à tous nos confrères de la RFM, et je leur demande peut-être de voir quel jour on pourrait inverser les rôles, que moi j'aille faire les commentaires de match et qu'ils viennent ici faire les plateaux. Merci à toutes les équipes qui nous aident toute la journée à réaliser ces plateaux. Excellente soirée à vous et restez sur la TFM. Au revoir.